L'association vendéenne des constructeurs de maisons vous présente le journal du Vendée Globe. Vingtième jour de course et ce vendredi a été marqué par un passage important, celui du Cap de Bonne-Espérance. Sa longitude a été franchie en fin d'après-midi par Charlie Dalin, Thomas Ruyant, Johan Richomme et Sébastien Simon. Un groupe de 4, très proches les uns des autres, et dont est plutôt surpris de faire partie Sébastien Simon, lui qui était distancé il y a quelques jours. Je soupçonne les 3 premiers là d'avoir eu des vrais soucis techniques parce que pour le coup, je les ai quand même vraiment trouvés lents et les connaissant, je sais qu'ils sont capables de bien plus que ça. Donc je serais pas surpris qu'ils aient eu des vrais pépins quand même. C'est pas possible de revenir sur eux de cette manière-là, donc voilà. Les 4 premiers sont suivis de près par Nicolas Luneven et Jérémy Bayou. La tête de course quitte donc l'Atlantique pour entrer dans l'océan Indien. Les prochains jours s'annoncent encore favorables pour les leaders, mais le côté tactique devrait prendre plus de place. C'est sûr que y a des choix à faire. Il y aura des déplacements à faire, il y a des situations à gérer. Donc c'est vrai que voilà, je repasse un petit peu plus de temps sur l'ordi là ces derniers temps que ces derniers jours. Parce que je me rends compte qu'il y a plus qu'une route possible. Ces dernières 24 heures, pendant que les 9 premiers profitaient encore de vents assez soutenus, les suivants ont été repris par l'anticyclone de Sainte-Hélène. La flotte, jusque-là bien alignée en filadienne, s'est retrouvée sans dessus-dessous avec de nombreux empannages de part et d'autre. On est en train d'essayer de se glisser dans une zone qui est le long entre le vent de l'anticyclone de Sainte-Hélène et la fin de la dépression qui a amené la tête de flotte vers le cap de Bonne-Espérance. Et en attendant que la dépression suivante se reconstitue. Donc c'est pour ça qu'on enchaîne les empannages allant un peu vers le sud, avec pas beaucoup de vent et donc des angles pas terribles. Les bateaux de la deuxième moitié de la flotte commencent à profiter d'une nouvelle dépression qui devrait leur permettre de bien progresser vers le sud-est. Un groupe emmené par Jean Le Cam, longtemps esselé, le roi Jean apprécie de naviguer désormais à proximité d'autres concurrents et de pouvoir échanger avec eux. On a quand même Louis Duc à vue, ça fait depuis Madère que j'ai pas vu un bateau. On va essayer de l'appeler en VHF pour voir. Bon, tu vas bien, je te vois. Je te vois, Louis. Mais c'est sympa ici, hein. Les conditions sont pas dégueulasses. Ah bah là c'est sûr que là pour le moment, bon, les vents pourraient être un peu plus stables, quoi. Hein. L'autre info du jour, c'est que l'ensemble de la flotte navigue désormais dans l'hémisphère sud. Le Hongrois Szabolcs Vörös sur New Europe a franchi l'équateur dans la nuit de jeudi à vendredi. Le bateau le plus proche de lui est à près de 1000 milles. Il s'agit de l'IMOCA Xingsheng Team Haiku du chinois Jin Kungsu. Au classement de 15 heures, on trouve donc les 4 bateaux de tête dans un mouchoir de poche. Seulement 37 000 d'écart entre le premier Charlie Dalin et le quatrième Sébastien Simon. Paul Meillat 9e est à 411 000, Sam Davis 10e à 712 000. En 11e position, Justine Métro est suivie de près par Clarisse Kremer et Boris Herman. La suite de la flotte est un peu plus éparpillée avec Benjamin Dutreux 15e, Isabelle Yoshke 19e. On trouve ensuite un groupe d'une douzaine de bateaux avec Jean Le Cam à la 21e place, Benjamin Ferré à 27e ou encore Conrad Coleman 30e. En bas de classement et à plus de 2000 milles du leader, Manuel Cousin est 34e, Denis Van Winberg 37e. Szabolcs Vörös accuse quant à lui plus de 3300 milles de retard. C'était le journal du Vendée Globe par l'association vendéenne des constructeurs de maisons.